Personne n'était prêt pour ce moment. La place Saint-Pierre, d'ordinaire bruyante et animée, baignait dans un silence irréel. Des milliers de fidèles, des millions de regards à travers le monde, retenaient leur souffle. Puis, d'une voix faible mais encore vibrante d'une force intérieure inébranlable, le pape François prononça ces derniers mots au monde. Des mots simples, mais si puissants, qu'ils changeraient pour toujours la manière dont nous voyons la foi, la vie, et même la mort. Rappelez-vous, dit-il, que le véritable miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher l'un vers l'autre, chaque jour, malgré tout. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un testament. Un cri du cœur. Une ultime prière adressée à l'humanité entière. Le jour où tout s'est arrêté, le ciel au-dessus du Vatican semblait plus bas, plus lourd, comme s'il voulait lui aussi écouter. La nouvelle avait traversé la planète comme une onde de choc. Le pape François, affaibli, demandait à s'adresser une dernière fois au monde. Jamais auparavant la basilique Saint-Pierre n'avait résonné d'une telle attente. Même les pigeons, éternels habitants des lieux, semblaient comprendre la gravité du moment. Les foules s'étendaient à perte de vue, silencieuses, certains en prière, d'autres simplement en larmes, d'autres encore, incrédules, suspendus à un mince espoir. Quand enfin les rideaux du balcon papal se tirèrent, il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement un souffle collectif. Le pape François apparut, amaigri, le visage éclairé non par la santé, mais par une paix immense, presque surnaturelle. Il prit une longue inspiration et dit doucement, dans un murmure porté par les haut-parleurs du monde entier. N'ayez pas peur de pleurer, mes enfants. Car là où il y a des larmes, il y a de l'amour. La foule frémit. Certains baissèrent les yeux. D'autres levèrent la tête, le cœur serré. Son discours n'était pas écrit. Aucun papier, aucun prompteur. C'était un testament vivant, offert d'âme à âme. Il continua. La croix que nous portons n'est pas une punition. Elle est un chemin. Un chemin vers l'autre, un chemin vers Dieu. Ne jetez pas vos croix par terre dans la colère. Portez-les ensemble, et elles deviendront légères. Chaque mot semblait cueilli dans l'éternité. Chaque silence entre ces phrases résonnait plus fort qu'un discours entier. Les caméras tournaient, captant chaque tremblement de ses mains, chaque éclair de tendresse dans ses yeux. Et puis, il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit les bras, aussi loin qu'il le pouvait, comme s'il voulait enlacer l'univers entier. « Si j'avais une dernière chose à vous enseigner, dit-il, ce serait ceci, ne vous battez pas pour être grand. Luttez pour être petit aux yeux du monde, et immense aux yeux de celui qui vous aime. » Dans la foule, des sanglots commencèrent à éclater. Pas des cris. Des pleurs étouffés, profonds, irrépressibles. Un enfant s'agrippa à la main de sa mère. Un vieux prêtre s'agenouilla, incapable de se tenir debout. Des femmes et des hommes de toute confession baissaient la tête, certains priant en silence, d'autres murmurant son nom. François regarda l'horizon, comme s'il voyait au-delà du visible, et son visage s'illumina d'un dernier sourire. Sachez que la mort n'est pas un adieu. C'est un passage. Nous sommes faits pour l'éternité. Vous ne me perdez pas. Vous m'envoyez simplement en éclaireur. Et quand viendra votre heure, je serai là, à vous accueillir. Comme un père ouvre la porte à ses enfants. À cet instant, même les sceptiques sentirent une vibration étrange dans l'air, comme une certitude que tout cela était vrai. Que quelque chose, quelque part, les attendait avec amour. Et puis, dans un dernier élan de force, il conclut. Ne construisez pas des murs. Construisez des ponts. Là où il y a des blessures, semez la paix. Là où il y a de la haine, portez le pardon. Car au bout du chemin, mes enfants, il n'y a que l'amour. Et cet amour ne meurt jamais. Il esquissa alors un signe de croix lent, solennel, et baissa la main. Le rideau se referma doucement derrière lui. La place Saint-Pierre resta figée de longues minutes après sa disparition. Pas un bruit, pas un souffle. Seulement des cœurs lourds, brisés, mais remplis d'une lumière nouvelle. Le dernier message du pape François n'était pas une fin. C'était une semence plantée dans chaque âme, appelée à grandir bien au-delà de cette nuit. Et dans le silence du monde suspendu, une phrase résonnait encore, dans chaque cœur, comme un écho impérissable. L'amour ne meurt jamais.
La nuit était tombée sur le monde, mais dans le cœur des croyants, une lumière persistait. Les mots du pape François résonnaient encore dans les rues, dans les églises, dans les foyers. Partout, des milliers de personnes s'étaient retrouvées, main dans la main, plongées dans la prière, tentant de comprendre cette vérité simple et pourtant si profonde: l'amour ne meurt jamais. Les jours suivants son dernier discours furent étrangement silencieux, comme si la terre entière attendait, retenait son souffle, respectait cette promesse immortelle. Les journaux écrivirent des pages et des pages sur ces dernières paroles, mais aucun article ne parvint à saisir l'intensité de ce qu'il avait dit. Rien ne pouvait rendre justice à la profondeur de son message. Le lendemain, dans une petite église de Rome, une mère et son fils étaient assis dans les bancs, les yeux rivés sur une photo du pape François. Elle se tenait droite, mais son visage portait les traces de nombreuses années de souffrance et de perte. Son fils, quant à lui, semblait perdu dans ses pensées. Il murmura doucement: « Maman, qu'est-ce que cela signifie, l'amour ne meurt jamais ?» La mère tourna son regard vers lui, un sourire triste flottant sur ses lèvres. Elle se leva lentement et s'approcha de la photo du pape. Là, dans ce silence sacré, elle se lança dans une explication qui allait marquer le début d'un changement dans son cœur. « Et tu vois, mon fils, commença-t-elle, l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on peut toucher. Ce n'est pas une chose matérielle. C'est un souffle. Un souffle qui traverse tout, qui traverse les âges, les océans, les montagnes. L'amour, il est au-delà de la vie, au-delà de la mort. Quand une personne nous quitte, c'est comme si une partie de notre cœur partait avec elle. Mais ce n'est pas la fin. C'est juste un changement de forme. Le vrai amour, celui qui nous lie, ne meurt jamais. Il se transforme, il nous accompagne à travers tout. » Son fils écoutait attentivement, mais ses yeux étaient remplis de confusion. « Mais si l'amour ne meurt jamais, dit-il, pourquoi est-ce que je me sens si seule, parfois ?» La mère prit son fils dans ses bras, le serrant contre elle comme pour apaiser ses tourments. « Parce que l'amour, mon chéri, n'est pas seulement ce que nous ressentons. Il réside aussi dans ce que nous donnons. L'amour se nourrit des gestes. C'est l'attention que nous portons les uns aux autres. C'est les sacrifices que nous faisons, même quand c'est difficile. L'amour n'est pas un simple sentiment. C'est une action, un choix. Chaque fois que nous choisissons d'aimer, même dans la souffrance, nous faisons revivre cet amour. » Les paroles de la mère pénétraient son cœur, comme un baume sur une plaie ouverte. Mais il savait que ce n'était pas une réponse facile. L'amour était un concept qu'il ne comprenait pas entièrement. Peut-être le comprendrait-il mieux, un jour. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, d'autres histoires se tissaient autour des paroles du pape. Dans un petit village d'Amérique du Sud, un prêtre âgé se tenait devant une foule de jeunes, leur parlant des dernières paroles de François. L'amour n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose qui se réserve à quelques privilégiés. L'amour est ce qui nous rend humains. Et cet amour ne meurt jamais. Les jeunes écoutaient, fascinés, leurs yeux brillant d'une lueur nouvelle, comme si cette vérité les libérait d'un fardeau qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Et dans leurs esprits, les premiers signes de transformation apparaissaient. Mais le plus grand changement se produisit à l'intérieur de ceux qui avaient vraiment écouté, ceux qui avaient entendu les mots du pape non pas comme des mots, mais comme des clés. Ils avaient découvert qu'en eux aussi portaient une capacité infinie à aimer. Un homme solitaire dans un petit appartement de Paris, en larmes, se tenait devant un portrait du pape François. Il s'était senti abandonné, rejeté par la vie, mais maintenant il ressentait une chaleur nouvelle dans son cœur. Il chuchota. « Si l'amour ne meurt jamais, alors peut-être que je peux aussi apprendre à aimer à nouveau. Peut-être que je peux guérir. » Les paroles du pape ne changeaient pas le monde en un instant, mais elles semaient des graines, petites et invisibles, qui finiraient par fleurir. Les enfants, les vieux, les jeunes, les déçus, les amoureux et les solitaires, tous portaient maintenant un message d'espoir. Tous, à leur manière, s'efforçaient de vivre ces derniers mots: aimer, aimer malgré tout, aimer même quand c'était difficile, quand le monde semblait trop lourd. L'amour ne meurt jamais, mes enfants. Il est la seule chose qui dépasse la vie. Il est le souffle qui vous porte, même dans les ténèbres. Le pape François, dans ses derniers instants, avait donné à l'humanité une promesse. Une promesse qu'aucune épreuve, aucun malheur, ne pourrait jamais détruire. Car l'amour,
véritablement, ne meurt jamais. Le monde continuait de tourner, mais quelque chose en lui avait changé. Ce changement était imperceptible, mais essentiel. La voix du pape, avec ces derniers mots si simples, résonnait dans l'esprit de ceux qui avaient pris le temps d'écouter, de comprendre. Il avait parlé d'amour, de réconciliation, de souffrance. Mais il avait aussi évoqué un sujet que beaucoup redoutent plus que tout, le pardon. Le pardon n'est pas un acte facile. Il n'est pas un simple geste de bonne volonté. Il est la clé qui ouvre la porte à la paix véritable. Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse. Mais le pardon, comme l'amour, ne se donnait pas sans un effort profond. Les cœurs étaient toujours pleins de blessures anciennes, de rancunes accumulées, de trahisons, et de malheurs non résolus. Pourtant, le pape François, dans sa sagesse infinie, ne cessait de répéter « Le pardon est une force, non une faiblesse ». Dans un petit village au cœur de l'Italie, une vieille femme nommée Isabella se tenait devant la tombe de son fils, mort tragiquement des années auparavant. Elle s'était toujours dit qu'elle ne pardonnerait jamais à l'homme responsable de la mort de son enfant. Chaque jour, la colère la rongeait un peu plus, jusqu'à ce que le pape, à travers ses derniers mots, frappe son âme comme un éclair. Le pardon est une libération. Ce n'est pas pour celui qui nous a fait du mal, mais pour nous-mêmes. Quand nous nous accrochons à la douleur, à la haine, nous nous emprisonnons dans un cercle sans fin. Mais lorsque nous pardonnons, nous devenons libres. Isabella se tenait là, au bord de la tombe, ses mains tremblantes serrant une vieille photo de son fils. La douleur était toujours présente, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ferma les yeux et murmura, comme un serment. « Je pardonne, pour lui, pour moi, pour nous. » Et dans cet instant précis, un poids sembla se soulever de son cœur. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas instantané. Mais c'était le début d'une guérison, celle que le pape lui avait tant demandée, à sa manière. Le pardon ne guérit pas tout d'un coup. Mais il ouvre une porte, vers quelque chose de plus lumineux. À l'autre bout du monde, à Buenos Aires, une mère et son fils assistaient à une cérémonie dans une église. Le fils, jeune homme empli de douleur, n'arrivait pas à comprendre les gestes de pardon que lui proposait sa mère. Ils s'étaient éloignés, leur relation brisée par des années de rancune. Mais la mère, âgée et fatiguée, savait que le seul moyen de sauver son fils était de lui faire entendre la vérité. Elle l'embrassa sur le front et lui dit : « Ton père est parti, mais son souvenir ne doit pas être un fardeau. Pardonne-le. Pardonne-nous, et pardonne-toi toi-même. L'amour est plus fort que la haine, plus fort que la colère. » Le fils, les yeux remplis de larmes, ne savait pas si c'était le moment ou non. Il avait toujours eu peur de la douleur, de ce qu'il ressentirait s'il laissait tomber sa rancune. Mais au fond de lui, il savait que la guérison ne viendrait qu'avec ce pardon. Alors, dans un murmure tremblant, il répondit : « Je pardonne, maman. » Ce fut comme un éclair qui traversa son cœur, allégeant ses douleurs. Il n'avait pas à tout oublier, mais il pouvait laisser la colère derrière lui. Il pouvait se reconstruire. Le pape François savait, mieux que quiconque, que le pardon est un chemin ardu, que la souffrance ne s'efface pas d'un seul coup, mais qu'à travers lui, les cœurs peuvent se retrouver. Le pardon ne consiste pas à effacer l'injustice. Il consiste à libérer ceux qui en sont prisonniers. Il s'agit de se détacher des chaînes invisibles qui nous retiennent. À l'hôpital, une infirmière, aux mains usées par des années de service, se tenait dans la chambre d'un patient en fin de vie. Ce patient était son propre frère, avec qui elle n'avait plus parlé depuis des années, en raison d'une querelle qui semblait banale mais qui, avec le temps, était devenue une barrière infranchissable. Il était trop tard pour réparer ce qu'ils avaient perdu, mais il n'était pas trop tard pour pardonner. Elle s'approcha de lui, prit sa main dans la sienne, et, avec un calme profond, lui murmura : « Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, et je m'excuse de t'avoir fait souffrir. » Il ouvrit les yeux, une lueur de reconnaissance dans son regard. Il n'eut pas besoin de répondre. Ses yeux disaient tout. Ainsi, peu à peu, dans chaque coin du monde, des individus se libéraient de leurs chaînes, guidés par les paroles du pape François. Le pardon ne se donnait pas d'un simple mouvement, mais il devenait une révolution silencieuse dans les cœurs. Ceux qui avaient fait des erreurs cherchaient à se racheter, ceux qui avaient été blessés cherchaient à se relever. Le pardon,
bien plus que des mots, devenait une action vivante. Un acte qui, au-delà des siècles et des époques, continuait de redéfinir l'humanité. Pardonnez, mes enfants. Non pas parce que vous êtes faibles, mais parce que vous êtes forts. Pardonnez, non pas parce que vous oubliez, mais parce que vous libérez vos cœurs. Et sachez que ce pardon, il vous portera, à travers tout, jusqu'à l'éternité. Le pape François savait que l'amour et le pardon étaient les clés de la rédemption. Et ce que ces derniers mots avaient semé dans le cœur des hommes et des femmes à travers le monde était désormais un feu qui ne s'éteindrait jamais. La pluie tombait sur la place Saint-Pierre, fine et froide, comme si le ciel lui-même pleurait. Des milliers de pèlerins s'étaient rassemblés, silencieux, serrés sous des parapluies tremblants, chacun portant dans son cœur la lourdeur d'un deuil qui n'avait pas encore de mots. Le pape François n'était plus. Le monde entier le savait désormais. Les écrans, les radios, les voix tremblantes annonçaient tous la même terrible nouvelle, le berger était parti. Mais dans cette foule compacte, il y avait plus que de la tristesse. Il y avait ce poids écrasant, ce vide immense que les mots ne peuvent pas combler. Car ce que beaucoup pleuraient aujourd'hui, ce n'était pas seulement la perte d'un homme, mais la perte d'un espoir vivant. Parmi eux, un jeune homme, Matteo, fixait la basilique sans vraiment la voir. Dans ses mains froides, il tenait une lettre. Une lettre qu'il n'aurait jamais pu envoyer. Une lettre adressée à celui qui, sans le connaître, avait sauvé son âme. Quelques mois plus tôt, Matteo avait sombré dans le désespoir. Il avait tout perdu, sa famille, son travail, ses amis. Il errait sans but, le cœur rempli de rage et d'amertume. Un soir d'hiver, alors qu'il songeait à tout abandonner, il était tombé par hasard sur une rediffusion du pape François parlant à la jeunesse du monde. Même au fond de l'obscurité la plus noire, une lumière existe encore. Même quand tu crois être seul, tu es aimé. Tu es précieux. Tu es attendu. Ces mots simples, dits sans emphase, avaient percé quelque chose en lui. Ce soir-là, Matteo avait décidé de rester en vie. Et aujourd'hui, il se tenait là, vivant, respirant, mais profondément brisé. Il n'aurait jamais la chance de remercier celui qui avait rallumé sa lumière intérieure. La lettre entre ses doigts tremblait alors qu'il la lisait silencieusement pour lui-même. Saint-Père, je ne suis personne. Juste un garçon perdu qui, grâce à vous, a choisi de se relever. Je voulais vous dire merci. Merci pour chaque mot. Merci pour avoir cru, même en ceux que tout le monde avait oubliés. Vous avez sauvé des âmes que vous n'avez jamais rencontrées. Vous avez sauvé la mienne. Matteo baissa la tête, les larmes brouillant sa vue. Il n'avait pas de voix pour hurler sa douleur, seulement ce silence lourd, écrasant, où chaque battement de cœur semblait être une note de chagrin. À quelques kilomètres de là, dans une petite chambre d'hôpital, une femme âgée, Anna, tenait un chapelet usé entre ses doigts déformés par l'arthrite. Elle aussi pleurait. Pas seulement pour le pape. Mais pour son mari, disparu depuis 3 ans. Pour son fils, qu'elle n'avait plus vu depuis une décennie. Le dernier message du pape François lui était revenu en mémoire comme une brûlure douce. Quand tout semble perdu, souvenez-vous que l'amour est plus fort que la séparation. Nos morts vivent en nous. Ils marchent à nos côtés, invisibles mais présents. Anna ferma les yeux. Elle murmura doucement, dans un souffle presque éteint. Et tu es toujours là. Je le sais. Son cœur battait lentement, si lentement, alors qu'elle sentait une présence familière l'envelopper. Un parfum oublié. Une sensation d'être tenue par des bras invisibles. Elle sourit, pour la première fois depuis si longtemps. Quelques minutes plus tard, elle s'endormit pour la dernière fois, paisiblement, sans peur. Elle n'était plus seule. Et ainsi, dans chaque recoin de la terre, la tristesse grandissait, mais elle n'était pas stérile. Elle était une tristesse fertile, celle qui porte en elle la semence d'une promesse. Le pape François n'était plus là physiquement. Mais ses paroles continuaient à vivre dans le cœur brisé de millions de personnes. Pleurez, mes enfants, si vous en ressentez le besoin. Mais sachez que vos larmes ne sont pas vaines. Elles irriguent la terre où germera l'espérance. Elles sont le témoignage que l'amour ne meurt jamais. Ce n'était pas une fin. C'était un passage. Un passage marqué par la douleur, oui, mais aussi par la certitude que même dans l'absence la plus atroce, l'amour persiste.
L'amour console. L'amour reconstruit. L'amour attend. Et ce soir-là, sous la pluie battante de Rome, les âmes pleuraient ensemble. Mais dans cette douleur partagée, elles trouvaient quelque chose de plus grand que la mort elle-même, un héritage immortel. Le silence. Ce n'était plus seulement l'absence de son. C'était une matière épaisse, lourde, qui s'infiltrait partout. Depuis la mort du pape François, il semblait que le monde entier retenait son souffle. Même les grandes cloches des cathédrales sonnaient plus lentement, comme si elles respectaient une douleur que personne n'osait nommer. Dans un appartement modeste de Lisbonne, Sofia, 22 ans, regardait fixement par la fenêtre, les mains croisées contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas. Elle n'en avait plus la force. Depuis 3 jours, elle n'avait pas prononcé un mot. Son père, fervent croyant, avait adoré chaque mot du Saint-Père. Il était mort l'année précédente, et depuis, Sofia s'était perdue dans la solitude, incapable de prier, incapable de croire. Elle avait gardé en mémoire cette phrase, cette dernière prière prononcée par François avant de s'éteindre. Quand vous êtes seul et que vous pensez que personne ne vous comprend, souvenez-vous, moi, je suis avec vous, même dans le silence le plus profond. Sofia ferma les yeux. Tout en elle criait. Tout en elle voulait abandonner. Mais cette voix, ce souffle fragile à l'intérieur de sa poitrine, persistait. Dans son tiroir, elle retrouva une vieille Bible que son père lui avait laissée, annotée, soulignée de passages que, jadis, ils lisaient ensemble. Sofia caressa les pages du bout des doigts, comme si toucher ces mots pouvait réparer ses blessures invisibles. Elle se mit à murmurer, à peine audible. « Pardonne-moi de t'avoir oublié, papa. Pardonne-moi d'avoir douté. » À cet instant, quelque chose changea. Pas un miracle. Pas une lumière divine. Juste une paix discrète, presque timide, qui se fraya un chemin jusqu'à elle. Le deuil ne disparaissait pas. La douleur restait. Mais elle n'était plus seule. Dans ce silence immense, il y avait une présence. Un amour têtu, qui refusait de mourir. À des kilomètres de là, dans un orphelinat de Nairobi, une fillette du nom de Nia priait seule dans une chapelle décrépie. Elle avait 6 ans et avait tout perdu. Ses parents, partis dans une épidémie. Ses frères et sœurs, disparus dans le chaos. Elle s'agenouilla sur le sol dur, ses genoux écorchés, ses petites mains jointes si fort qu'elles en devenaient blanches. Elle se souvenait d'une image du pape François, un sourire fatigué mais doux, disant « Dieu pleure avec toi. Dieu pleure dans tes bras vides, dans tes nuits sans réponse. Il n'est jamais loin. Jamais. » Nia leva les yeux vers le plafond fissuré et murmura d'une voix éteinte. « Si tu es là, serre-moi fort, s'il te plaît. » Elle n'entendit aucune réponse. Mais elle sentit quelque chose. Un souffle chaud. Un frisson. Elle se sentit vue. Elle se sentit aimée. Même si personne autour d'elle ne connaissait son nom, même si personne ne venait la chercher, elle n'était pas oubliée. Elle n'était pas seule. À Paris, un vieil homme du nom de Jean écrivait une lettre qu'il savait ne jamais envoyer. Sa femme était morte depuis 10 ans. Il n'avait jamais réussi à refaire sa vie. Chaque jour, il parlait à son fauteuil vide comme si elle était encore là. En apprenant la mort du pape François, Jean s'était écroulé. Car cet homme, qui avait parlé si souvent de la fidélité, de la mémoire, de l'amour qui traverse la mort, avait été pour lui comme un phare au loin. L'amour n'est pas terminé par la mort. L'amour est plus fort que l'absence. Ce que vous avez aimé, vous le porterez pour toujours en vous. Jean trempa sa plume dans l'encre, le cœur tremblant, et écrivit. Mon amour. Je t'ai attendu chaque jour. Et je t'attends encore. Je sais que tu es là, juste de l'autre côté du souffle, juste à la lisière de mes rêves. Aujourd'hui, je te promets, je vivrai assez pour te porter jusqu'à notre prochaine rencontre. Il scella la lettre dans une petite boîte en bois, qu'il enterra sous l'arbre où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Un geste dérisoire, peut-être. Mais pour Jean, c'était une promesse. Un lien que la mort ne pouvait briser. Le pape François avait quitté le monde, oui. Mais dans chaque silence, dans chaque prière muette, dans chaque larme, il restait. Pas comme un souvenir qui s'efface. Non. Comme une présence.
discrète, tendre, immortelle. Et dans ce monde si abîmé par la perte, par la solitude, par l'oubli, il laissait un dernier mot, suspendu dans l'air. Je ne vous ai jamais quitté. Dans un monde où tout semble fragile et éphémère, l'amour reste la seule chose qui traverse les époques et les épreuves. Le pape François nous a montré qu'on peut être un phare pour les autres, non par de grandes actions, mais par des gestes simples, un regard plein de compassion, et des mots porteurs d'espérance. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas un monument, mais un héritage immatériel, celui de croire, d'aimer, et de tendre la main à l'autre, même dans les moments les plus sombres. En essence, ce chapitre nous enseigne que les actes de bonté, les paroles pleines d'amour et de vérité, ne se dissipent jamais réellement. Même après la mort, ce qu'on a semé dans les cœurs des autres continue à germer, porteur d'une force qui traverse les générations. Abonnez-vous, si vous croyez en Dieu.